Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Nancy Garcia. Nancy, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super, merci. J'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore sur After Fight. Oui, alors je m'appelle Nancy Garcia, j'ai 26 ans, je fais du karaté. Je suis en équipe de France et ma catégorie, c'est les plus de 68 kilos chez les poids lourds en kumité, donc en combat. Tu as 26 ans et tu as commencé le karaté à partir de quel âge? J'ai commencé à l'âge de 10 ans et demi, le karaté. Et avant ça, je faisais du judo. J'ai commencé à l'âge de 4 ans le judo jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite, j'ai bifurqué sur le karaté. Voilà, en fait, mon père fait du karaté et il m'a proposé du coup d'essayer le karaté. D'accord. Et c'était pas compliqué quand on est une fille justement d'aller dans un club de karaté, enfin de judo aussi. Je sais qu'il y a pas mal de garçons. C'était pas facile? Le judo, c'est vrai que j'ai commencé avec mon cousin, donc forcément, quand il y a quelqu'un de proche qui est avec nous, je pense que c'est plus facile. Mais ensuite, à mes souvenirs, il y avait quand même pas mal de filles au judo. Après, c'est vrai qu'au karaté, il y avait plus de garçons. Mais pareil, il y avait mon père, enfin c'était quand même, on va dire, facile. Et toi, est-ce que vraiment tu préfères le karaté contrairement au judo? Alors c'est vrai que quand j'ai commencé le karaté et j'ai trouvé que c'était, vachement plus, fun, du coup, parce qu'il y avait un jeu de toucher le premier er et cetera, comparé au judo. Mais c'était quand même différent. Et puis, c'est vrai que j'ai changé, surtout parce qu'au judo, j'avais pas d'évolution, c'est-à-dire que je gagnais les régions et ensuite, mon entraîneur, il me faisait pas aller plus haut et moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était la compétition. Donc c'était, la recherche de challenge, pour avoir, des titres, nationaux et ensuite, j'avais pas en tête d'être en équipe de France, mais c'était le côté challenge qui m'animait, on va dire. Et au niveau du karaté, tu es en équipe de France, donc ça, comment ça s'est fait? Si tu peux nous expliquer, au niveau des compétitions, comment on arrive à ce niveau-là, en fait, aujourd'hui, sur la partie, compétition pour pouvoir arriver en équipe de France, au niveau des recrutements, tout ça? Alors j'ai commencé à être recrutée, j'avais 14 ans et demi, je crois. On commence à l'âge de 15 ans en catégorie cadette et en fait, il faut gagner, les compétitions du coup, nationales, donc coupe de France, championnat de France et il me semble, oui, j'avais gagné, donc j'avais fait championne de France en cadette et je m'étais surclassée en junior et j'avais gagné aussi. En fait, il faut gagner, les championnats, nationaux et ensuite ils te mettent, en concurrence, avec les 2e, on va dire et en général, c'est toujours les premiers qui sont quand même, pris. Je dis en Et au général, niveau oui. ça a changé, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place, tous les premiers, c'est eux qui partent. Que tu aies fait, champion d'Europe l'année dernière et que là tu perdes, au championnat de France, ils te prendront pas, quoi. Là, ils ont fait ça. Je trouve que c'est mieux parce que du coup, c'est one shot. On sait que si tu perds, tu pars pas, quoi. OK. Et au niveau de ton palmarès, je veux dire depuis que tu as commencé les compétitions, tu dois avoir un nombre, dingue de combats. Ouais, ouais, ça a commencé à faire. Et tu as eu des défaites quand même? Je veux dire dans ces, Oui, chez les jeunes, c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné les médailles, internationales avec championnats du monde et championnats d'Europe. J'ai jamais gagné. J'ai toujours fait 2e ou 3e. Et en fait, en 2018, quand on a commencé, à être du coup sport olympique,
là, c'est vrai que j'ai eu, entre guillemets, une révélation où j'ai quand même un peu bien taquiné le circuit international chez les seniors. Et c'est là où je me suis quand même fait remarquer. Et en 2019, je me suis fait opérer du ménisque. Et c'est vrai que là, ça a créé des doutes, beaucoup de défaites. Et ça a un peu, du coup, tout bougé, on va dire, parce que j'étais assez bien partie, du coup, pour la qualif des Jeux. Mais après, j'ai enchaîné les défaites et ça devenait de plus en plus compliqué pour me qualifier. Après, je ne sais pas si tu sais, mais il y avait du coup moins de catégories de poids. C'était vraiment, c'était vraiment très dur pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Parce que du coup, on était 4 Françaises pour aller chercher une place en plus de 61 kilos. Voilà. Et cette blessure qui t'est arrivée, elle t'est arrivée à cause du sport ou Ouais. En fait, à partir du moment où on est devenu olympique, on a eu une compétition. Alors, oui, quand j'ai eu c'était une compétition, voire 2 par mois. Donc, forcément, en plus, du coup, on est tous montés au pôle à Châtenay-Malabry. C'est devenu un pôle olympique. Et on avait, du coup, on s'entraînait 2 fois par jour. Enfin, ça devenait quand même une grosse charge, on va dire, d'entraînement. Moi, je m'entraînais qu'une fois par jour avant. Et c'était pas à cette intensité-là, tu vois. On avait des vrais prépas physiques. C'est là où j'ai commencé à faire de la muscu, des choses, des choses un peu normales quand on est sportif. Mais je pense que ouais, c'est dû à la charge et puis aussi la régularité des compétitions, etc. Enfin, je pense que c'est à cause de ça. et j'imagine que ton papa, il a dû t'inspirer dans ta carrière et dans ce sport. Est-ce qu'il y a d'autres combattants euh, qui t'ont inspiré ou même des acteurs enfin, qui t'ont motivé justement à exceller dans ce sport? Dans ce sport, c'est vrai que ça a toujours été Lazeri Agaïev, Raphaël Agaïev. C'est quand même la star du karaté et c'est l'emblème du karaté en fait. Lui, c'est vraiment celui qui donnait envie parce que voilà, il faisait des trucs spectaculaires avec ses balayages. Après, dire qu'il y avait une personne en particulier, non. Mais lui, c'est vrai que c'était vraiment beau à voir. Et puis, et le sport en soi, il était vraiment, enfin, je le trouve toujours très beau. Et puis, il y a pas mal de valeurs qui sont qui me lient à ce sport. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas un pro karaté pour être franc avec toi, mais il y a une question que je voudrais te Ouais. poser, c'est quand j'entends parler de karaté, j'entends plein de karaté. Tout à l'heure, tu as parlé du karaté kumite. Kumite. Ouais, en Ouais, fait, il y a. il y a plusieurs types de karaté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents types de karaté et celui de toi que tu exerces? Oui. Alors en fait, c'est dans le karaté, il y a soit le kumite, soit le kata. Le kata, c'est des mouvements, en gros, c'est une chorégraphie, un combat imaginaire et c'est des mouvements du coup qui a plusieurs critères bons et le kumite, c'est les combats et ensuite tu as différentes sortes de karaté. Moi, c'est le karaté Shotokan, c'est le plus pratiqué, on va dire, en France. Après, tu as le karaté Shitoryu. Ça, c'est une manière de faire enfin, c'est un style, pardon, c'est un style de karaté. Voilà. Et je crois après, il y a d'autres trucs, mais ça, c'est les deux principaux qui sont vraiment, appris. Et au niveau du karaté, aujourd'hui, est-ce que tu as envie ou est-ce que tu es obligé de travailler à côté? Ouais. Oui, oui, je suis obligée de. Tu peux pas en vivre à part
à part, je pense, du coup, Steven Dacosta qui a fait champion olympique, qui vraiment, c'est un sport amateur, hein, c'est pas. Donc on est obligé de travailler à côté. Voilà. Ok. Au niveau de ta prépa physique, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je sais aussi que tu t'entraînes beaucoup à Palavas-les-Flots. Ouais, je crois que tu étais là-bas, non? Non, j'y ai pas été, mais je connais bien Clément. Ah, d'accord, J'ai- ok. Voilà, j'échange avec. Et notamment, déjà, si tu peux nous parler un peu de ta prépa physique là-bas, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Justement, tout à l'heure, tu parlais que tu n'avais pas de réelle prépa physique avant. Est-ce que le fait d'aller là-bas, ça a changé quelque chose dans tes performances? Oui, alors, en fait, moi, du coup, j'étais sur Châtenay jusqu'à juin parce que, du coup, on est plus olympique, donc je suis redescendue dans le sud. Moi, j'ai ma sœur qui est sur Montpellier, donc c'est vrai que je suis vers là-bas tout le temps. Et en fait, pour tout te dire, c'est Nicolas Hott. Donc en fait, lui, il est préparateur physique au Krebs à Châtenay. Donc je l'avais croisé, il entraînait les jeunes. Il m'a jamais entraîné, mais du coup, c'est lui qui me suit au niveau de la nutrition. Et je lui avais demandé s'il connaissait du coup un préparateur physique dans le sud, parce que je voulais avoir quelqu'un avec moi, pas faire ça à distance, parce que justement j'avais besoin je pense que j'avais besoin qu'on me bouge et d'avoir quelqu'un. Et en fait, du coup, il m'a dirigée vers Clément. C'est vrai que Clément, j'avais déjà vu pas mal de posts passer sur Insta. Je l'avais déjà vu. Mais bon, moi, je préfère être dirigée par des personnes de confiance et que je sais qu'il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé avec Clément en septembre. Mi-septembre, c'était. Je pense que oui, ça a changé quelque chose. En fait, c'est quand même différent quand on est dans une structure. Tu vois, quand on est en pôle, euh, c'est je vais chercher quelqu'un pour aller m'entraîner moi et faire ma prépa. Et c'est pas j'arrive à la structure et c'est un préparateur qui vient, qui fait ses trucs. Enfin, tu vois, c'est une approche différente. Et je pense que c'est cet aspect-là qui me fallait et qui m'a rajouté un plus dans mon karaté. Après, la méthode de Clément, elle est très très bien. Franchement, je me sens bien. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt l'approche et c'est aller chercher quelque chose qui m'a changé quelque chose dans mon karaté à moi, en fait, tout simplement. Ok. Et en fait, je te parle de ça parce que moi, quand j'ai vu justement que tu t'entraînais là-bas, je sais Ouais, que Clément, bon, il prépare plein de personnes, que ça soit dans le métier ou dans n'importe quel sport. Et j'ai vu ouais. que tu faisais un peu de lutte, on aurait dit un peu de lutte. Bon, ça doit être spécifique au karaté aussi. Mais est-ce que tu vas faire une transition à MMA? La question. Euh, Non, c'était pas du tout dans l'esprit du karaté, hein. C'était pour justement pour voir autre chose. Et en fait, D'accord. vas-y, essaye. Nanana. Bon, mais franchement, c'est grave kiffant. Après, c'est pas facile. On a fait pas mal de sol aussi. Le sol, c'est hyper compliqué, franchement. Euh, mais franchement, je kiffe. Bon, après, c'est vrai que là, j'ai fait peut-être une dizaine d'entraînements du coup spécifiques sol et lutte. Mais pourquoi pas? Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais à voir. Là, pour l'instant, j'ai des objectifs. La semaine prochaine, je pars en Turquie. Là, j'ai championnat d'Europe. Ouais, Donc, justement, je vais te demander un peu ce qui est ton actualité, tes objectifs aussi qui vont arriver. Tu pars en Turquie du coup. ouais, je pars lundi en Turquie. Je combats mercredi. Voilà. Et donc ça, c'est à court terme.
Mais je pense que tu vois, donc après ça, je pense que je vais pas mal faire de MMA. J'aime bien. Et puis ça m'ouvre aussi l'esprit sur d'autres choses et je pense que ça m'apporte aussi dans mon karaté. Ça m'aide, je pense. Bien sûr, puis il y a aussi, beaucoup de combattants, enfin, je veux dire, qui sont issus du karaté, ça me fait penser à Georges Saint-Pierre qui faisait du karaté, qui a fait une transition en MMA et pour le coup, ça a marché donc voilà, Oui, oui. c'est pour ça. Bah, Manon Fiorot aussi Ouais, qui qui vient du était. karaté Kyokushinkai, c'est ça? Je crois? Ouais. Oui, oui. Et elle est du coup, ça marche bien aussi au MMA. Ouais. Ah ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, donc peut-être on peut-être ça marcherait bien aussi pour toi, quoi. Non, mais ça serait super en tout cas. Ouais, OK. ça serait un nouveau challenge, on va dire. Ouais, ça serait fun et tes objectifs à long terme, est-ce que tu en as? Est-ce qu'il y a une compétition, une médaille, quelque chose que tu voudrais ramener, Ouais. juste Ouais, les Jeux européens l'année prochaine, 2023. Et ça, c'est pas mal. J'aimerais bien les faire, ouais. Et il y a les championnats du monde fin d'année prochaine. OK, Voilà. donc OK. Ben, on va te souhaiter force et réussite pour tout ça. C'est gentil, Ça merci. ça marche. Ben, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à Ouais. chaque fin d'interview, il y a le five. C'est 5 questions pour la fin. Est-ce que tu es prêt, Nancy? Oula, j'ai peur. Ouais. Je vais te concocter quelque chose, spécial, un peu karaté, tu verras. Tu préfères les entraînements ou les combats? Les combats. Alors, Maegeri ou Mawashigeri? C'est le mouvement que Mawashi. Mawashi, ouais. tu peux expliquer c'est lequel pour les auditeurs qui ne sauront pas c'est quoi? Ouais, Mawashi, c'est coup de pied circulaire sur le côté. Yes. Maigiri, c'est frontal. Karaté ou MMA? Karaté. Karaté, enfin. Je veux savoir avant l'interview, je veux savoir si tu vas faire du MMA. iPhone ou Samsung? iPhone. iPhone. Et ton Donc, et et ton repas préféré après une compétition, après un combat? je dirais c'est pas un repas, c'est plus des gourmandises du style Raíces. Ça, c'est quelque chose qui Ça, me fait. je prends, pas de problème. Nancy, je te remercie de m'avoir accordé du temps. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te souhaite vraiment bonne chance pour ta compétition qui arrive. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast. Ouais, ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et écoute, pourquoi pas, on se retrouvera peut-être pour une autre interview, pardon. Avec grand Pour plaisir. ouais, ça marche.